le conflit d'une manière qui respectait les traditions Nikari. Zara et Elera échangèrent des regards, leurs expressions un mélange de détermination et de soulagement. Le droit d'Ashara fournirait une résolution claire, une que les deux pourraient très bien accepter. Zara dit, sa voix ferme. Je participerai au rite, tout comme moi, ajouta Elera, ses yeux rencontrant ceux de Lon avec un regard de calme détermination. Alara hocha la tête, satisfaite. Alors c'est décidé, le droit commencera demain, préparez-vous. En quittant le centre de commandement, Léon sentit un poids lourd s'installer. Sur ses épaules, les jours suivants seraient cruciaux non seulement pour lui mais pour l'avenir des relations entre les Nikari et les humains. Il ne pouvait qu'espérer que le droit d'Ashara apporterait la résolution dont ils avaient tous désespérément besoin. Le jour du droit d'Ishara se leva avec un air de solennelle anticipation. Le vaisseau Nixar bourdonnait d'activité alors que les préparatifs pour le rituel ancien étaient en cours. L'ensemble de l'équipage comprenait l'importance de l'événement, sachant que le résultat façonnerait l'avenir de leur relation avec l'humanité. L'arène, une vaste chambre remplie de motifs complexes et de symboles lumineux, était l'endroit où le droit aurait lieu. Il était conçu pour tester les concurrents en force, intelligence et résilience émotionnelle. Les Nari avaient longtemps tenu ces épreuves comme un moyen sacré de résoudre les conflits du cœur, s'assurant que seuls les plus dignes prévaudraient. Lion se tenait au bord de l'arène, ressentant un mélange d'appréhension et de curiosité. Il s'était entraîné aux côtés de Zara et Ira, témoignant de leurs incroyables capacités de première main. Maintenant, il allait les voir. Poussés à leurs limites dans une compétition qui déterminerait leur avenir, et son commandant Alara s'avança, sa présence attirant l'attention. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour témoigner du droit d'Ishara, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la chambre. Zara et Elera s'affronteront dans une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus digne de courtiser. Capitaine Léon Carter, que ce droit apporte clarté et unité. Zara et Elera entrèrent dans l'arène, chacune rayonnant de détermination. Zara, avec son physique puissant et son esprit ardent, contrastait fortement avec la grâce d'Elera. Mouvement et intellect aiguisé, la tension entre eux était palpable, mais il y avait aussi un profond respect forgé au fil des années de service partagé et de rivalité mutuelle. Le premier défi était un test de force. Zara et Elera se sont affrontés lors d'un essai de combat. Leur mouvement, un flou de vitesse et de précision. La force brute de Zara était égalée par l'agilité d'Ira, les deux guerriers échangeant des coups avec une intensité féroce. Lion regardait, le cœur battant, alors qu'il se battait avec une habileté qui le laissait en admiration. À la fin, la force de Zara lui donna un léger avantage, mais la ruse d'Elera lui permit de. Pour qu'elle se défende, le combat s'est terminé par un match nul, témoignage de leur égale prouesse. Alara hocha la tête en signe d'approbation, signalant le début du prochain défi. Le deuxième essai mettait à l'épreuve leurs capacités intellectuelles. Zara et Elera furent confrontés à des énigmes complexes et à des scénarios stratégiques, chacun conçu pour pousser leurs esprits à la limite. Elera excella dans ce domaine, sa rapidité de pensée et ses compétences analytiques lui permettant de résoudre les défis avec une vitesse remarquable. Zara, bien que moins naturellement douée en stratégie, fit preuve d'une profondeur d'analyse surprenante, prouvant sa polyvalence. Léon observait leur duel mental, impressionné par la profondeur de leurs connaissances et la vivacité de leurs esprits. Il réalisa que les Nyari valorisaient l'équilibre, la combinaison de la force physique et de l'acuité intellectuelle, que Zara et Elera possédaient en abondance. Le défi final était un test de résilience émotionnelle et d'unité. Zara et Elera ont été placés dans un scénario de crise simulée où ils devaient travailler ensemble pour surmonter une série d'obstacles. Ce test était conçu pour évaluer leur capacité à collaborer. Sous pression, une qualité cruciale pour tout partenaire potentiel. Au fur et à mesure que la simulation progressait, la rivalité entre Zara et Elera a cédé la place à la coopération. Ils se sont appuyés sur les forces de chacun. Communiquant efficacement et prenant des décisions rapides pour naviguer à travers les défis, leurs efforts combinés leur ont permis de réussir là où la prouesse individuelle aurait pu échouer. Léon regardait, profondément ému par leur transformation. La compétition féroce qui avait caractérisé leurs interactions était désormais tempérée par un respect mutuel et un objectif commun. Le choix final d'Alara. Le défi avait révélé la véritable essence des Ishara, pas une simple compétition mais l'harmonie et le partenariat. Avec le défi final terminé, Alara s'avança une fois de plus. Zara et Ira, vous vous êtes toutes deux prouvées dignes dans le droit d'Azara.
Votre force, votre intelligence et votre capacité à unir ont été démontrées sans aucun doute, cependant, une seule peut être choisie pour courtiser le capitaine Carter. Alara se tourna vers Léon, ses yeux reflétant à la fois de la fierté et une pointe de tristesse. Léon, la décision repose maintenant sur toi, tu as vu leur force et leur cœur. Qui choisis-tu? Léon prit une profonde inspiration, sentant le poids du moment. Il regarda Zara, ses yeux féroces adoucis par un respect nouvellement acquis, et Elera, dont le regard intelligent contenait une profondeur d'émotion. Il réalisa que cette décision ne concernait pas seulement une préférence personnelle, mais l'avenir qu'ils pouvaient construire ensemble. Commandant Alar Z. Léon commença, la voix ferme. Zara et Elera ont toutes deux montré une force et une sagesse incroyables, mais il ne s'agit pas seulement de choisir l'une plutôt que l'autre, il s'agit de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour le droit d'Ishara. A montré que la véritable force réside dans l'unité, dans la capacité à travailler ensemble malgré nos différences. Il se tourna vers Zara et Elera, s'adressant directement à elle. Je vois du potentiel en vous deux et je crois qu'ensemble, nous pouvons tracer un chemin qui honore nos deux espèces. Le lien que nous avons formé pendant ces épreuves est un témoignage de ce que nous pouvons accomplir. Je choisis non pas une, mais les deux comme partenaires dans cette mission et dans le voyage à venir. Alara sourit, son expression étant celle de l'approbation et du soulagement. Un choix sage, capitaine Carter, les Ashara sont. À propos de trouver l'équilibre et vous l'avez fait Zara et Elera, acceptez-vous ce lien d'unité? Zara et Elera échangèrent un regard, leur rivalité précédente maintenant remplacée par une compréhension mutuelle. Nous acceptons, dirent-ils en chœur, leur voix forte et claire. Le droit d'Ashara s'était conclu non pas avec un seul vainqueur mais avec un front uni prêt à affronter l'avenir ensemble. Alors que le vaisseau Nyari prenait le cap vers de nouveaux horizons, Zara et Elera se tenaient côte à côte. Leur lien solidifié par les épreuves qu'ils avaient surmontées dans l'immensité de l'espace. Ils allaient continuer leur voyage, leur force unie et leur vision partagée les guidant vers un avenir où les humains et les Nari pourraient coexister et prospérer. Les étoiles n'étaient plus lointaines mais un horizon partagé symbolisant le potentiel illimité de leur alliance nouvellement trouvée. 99% d'entre vous ne sont pas abonnés à la chaîne. À 1000 abonnés, je vais publier une série d'histoires spéciales. Abonnez-vous maintenant. L'année était 2147 et la Terre s'était transformée en un centre animé d'activités intergalactiques. Le statut de la planète en tant que centre de commerce, de diplomatie et d'exploration avait attiré d'innombrables espèces extraterrestres, chacune apportant avec elle ses cultures et technologies uniques. Parmi ces visiteurs, aucune n'était aussi énigmatique et captivante que les Nari, une race entièrement féminine connue pour leur beauté, leur intelligence et leur prouesse inégalée au combat. Le capitaine Léon Carter, un astronaute chevronné avec une réputation pour ses compétences diplomatiques et son sang-froid inébranlable, venait de revenir d'une mission sur Mars. Son retour fut cependant bref, car il fut immédiatement convoqué par l'Alliance terrestre unie pour une mission critique. Les Nyari avaient demandé un liaison humain pour leur mission diplomatique et Léon fut jugé comme le candidat idéal. Le vaisseau Nixar, un vaisseau argenté et élégant qui scintillait comme une étoile dans le ciel nocturne, planait au-dessus de l'atmosphère terrestre en attendant l'arrivée de Lion alors que sa navette Samara, Lion. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. Les Nixar étaient enveloppés de mystère, leur motivation et leur culture étant largement inconnues des humains. En sortant de la navette, Lion fut accueilli par la commandante Alara, la leader de la délégation Nyari. Elle était à couper le souffle, avec une peau bleue lumineuse qui semblait briller doucement, des yeux argentés qui scintillaient d'intelligence et des cheveux qui scintillaient comme des filaments de lumière stellaire. À ses côtés se tenaient deux autres guerriers Nyari. Zara et Elera. La présence de Zara était imposante, avec son corps musclé. Et un regard féroce rayonnant de force tandis qu'Ira dégageait une aura de grâce et de dignité, ses mouvements fluides et calculés. Bienvenue à bord, capitaine Carter, dit Alara, sa voix mélodieuse mais autoritaire. Nous sommes honorés de vous avoir comme notre invité et liaison. L'honneur est pour moi, répondit le commandant Alara Léon en s'inclinant légèrement par respect. J'ai hâte de favoriser une compréhension plus profonde entre nos espèces au cours des prochains jours. L'on s'immergea dans le monde des Nixar, leur vaisseau était une merveille de technologie et de design avec des motifs complexes. Gravés dans les murs, brillant doucement d'une lumière bioluminescente, la culture des Nix était riche et complexe, mêlant des éléments d'art, de science et de combat en un tout homogène.
Cependant, à mesure que Lion passait plus de temps avec les Nyari, il commença à remarquer une tension sous-jacente. Zara, la plus agressive du trio, le défiait souvent à des concours physiques et mentaux, désireuse de prouver sa supériorité, que ce soit en s'entraînant dans la salle de combat ou en résolvant des énigmes complexes. La nature compétitive de Zara était toujours en évidence, tandis qu'Ira, d'autre part, engageait Léon dans de profondes discussions philosophiques, son intellect aiguisé et son esprit vif le laissant souvent en admiration. Le commandant Alara observait ces interactions avec un mélange de curiosité et de préoccupation, les Nyari étant dans une phase critique de leur cycle reproductif connu sous le nom d'Ishara. Pendant cette période, leurs instincts les poussaient à trouver le partenaire le plus compatible et il devenait de plus en plus évident que Léon était devenu, sans le savoir, le point focal de leur désir. Un soir, alors que Léon était assis sur le pont d'observation du vaisseau à contempler. En regardant les étoiles, Alara s'approcha de lui. La tension entre Zara et Elera avait augmenté et Alara savait qu'elle devait l'aborder avant que cela ne s'aggrave davantage. « Capitaine Carter, puis-je vous rejoindre ?» Alara demanda, sa voix douce mais teintée d'une urgence sous-jacente, « Bien sûr. » Le commandant Léon répondit en lui faisant signe de s'asseoir à ses côtés alors qu'il restait silencieux un moment, l'immensité de l'espace s'étendant devant eux. Alara finit par parler, « Il y a quelque chose que vous devez comprendre sur les Niksari, capitaine, nous sommes actuellement dans une phase. Connue sous le nom d'Ashara, c'est un moment où nos instincts pour trouver un partenaire compatible sont à leur apogée. » Lion se tourna vers elle, surprise et réalisant. Lueur de compréhension dans ses yeux, « J'ai remarqué une certaine compétition entre Zara et Elera, est-ce lié à cet Ashara ?» Alara hocha la tête, son expression sérieuse. Oui, l'Ashara nous pousse à chercher le partenaire le plus adapté, quelqu'un qui incarne à la fois la force et l'intellect. Il semble que vous, capitaine, soyez devenu le centre de cet instinct. Lion fut pris au dépourvu, il avait ressenti l'intérêt du art pour lui mais avait pas compris toutes ses implications. Je ne me rendais pas compte, que pouvons-nous faire pour résoudre cela? Alara soupira doucement. Je vais parler à Zara et Ira, ils doivent comprendre que cette mission est d'une importance capitale et que leurs désirs personnels ne peuvent pas compromettre nos objectifs. Cependant, je dois également demander votre patience et votre compréhension. Capitaine, l'Ashara est une force puissante et elle n'est pas facilement soumise. Lion était laissé à contempler son rôle inattendu dans les vies des Niksar pour lesquels il était venu ici. En tant que diplomate, mais il se retrouvait maintenant au centre d'un réseau complexe d'émotions et d'instincts, avec l'avenir des relations entre les humains et les Nyari en jeu. Les jours suivant la révélation d'Alara sur les Ashara étaient empreints d'une tension palpable. Malgré ses efforts pour garder le focus sur la mission, la rivalité entre Zara et Lyra s'intensifiait, chacune cherchant à attirer l'attention de Lion de manière de plus en plus audacieuse. Zara, l'incarnation de la prouesse physique Nyari, saisissait chaque occasion pour mettre en avant sa force lors de leurs entraînements quotidiens. Session, elle défierait le Léon à des combats d'entraînement, ses mouvements précis et puissants, elle se délectait de leurs combats physiques, poussant souvent Léon à ses limites, à la fois pour le tester et pour prouver sa domination. « Allez, capitaine » taquina-t-elle un jour alors qu'ils se faisaient face dans l'arène d'entraînement, la sueur brillant sur leur corps. « Montre-moi ce que tu as, ne te retiens pas. » Léon, bien que redoutable à sa manière, trouva difficile de rivaliser avec l'intensité de Zara. Il respectait sa force, mais il prenait de plus en plus conscience que ses combats étaient plus que de simples formations. Il faisait partie de la cour de Nyari, une façon pour Zara de démontrer sa convenance en tant que partenaire. Elera, quant à elle, employait une stratégie différente, elle cherchait à captiver Léon avec son intellect et son charme. Elle l'invita à explorer la vaste bibliothèque des Nars, un réservoir de connaissances couvrant d'innombrables mondes et siècles. Ensemble, ils se plongèrent dans des débats philosophiques, discutèrent des complexités de la politique interstellaire et partagèrent leurs pensées sur l'avenir de leurs espèces respectives. Un soir, alors qu'ils parcouraient des textes anciens dans la bibliothèque du vaisseau, Elera se pencha plus près de Léon, ses yeux argentés se fixant sur les siens. « Léon, te demandes-tu parfois à quoi cela ressemblerait de voir l'univers à travers les yeux d'un autre, de comprendre leurs pensées et sentiments les plus profonds ?» Léon, intrigué par sa question, hocha la tête.
Je suppose que c'est en partie pour cela que je suis devenu astronaute et diplomate, pour combler ces lacunes, pour me connecter avec les autres à un niveau profond. Lyra sourit, une expression douce, presque mélancolique. L'Ashara n'est pas seulement une question de compatibilité physique, Léon, c'est aussi une question de rencontre de esprit, la fusion des âmes. Je sens qu'avec toi, il y a un potentiel pour quelque chose d'extraordinaire. Au fil des jours, l'atmosphère du vaisseau est devenue de plus en plus tendue. La compétition subtile entre Zara et LRA a commencé à se manifester par des conflits plus ouverts. Ils se disputaient pour des choses apparemment triviales, leur tempérament s'enflammant de manière inhabituelle pour les Nyari d'habitude si posés. Une nuit, lors d'un dîner diplomatique avec des représentants d'autres espèces extraterrestres, la tension atteignit un point de rupture. Zara et LRA échangèrent. Commentaires acerbes, leur voix devenant de plus en plus forte et échauffée à chaque minute qui passe. Les autres invités regardaient avec malaise, percevant le sous-entendu d'hostilité. Léon, assis entre les deux, essaya de les apaiser. « Mesdames, s'il vous plaît. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour de telles disputes. Nous sommes ici pour favoriser l'unité, pas la division. » Rara frappa la table de son poing, les yeux brillants de frustration. Unité? Comment peut-il y avoir de l'unité quand il n'y a pas de résolution à notre conflit? La voix d'Ira était tout aussi tranchante. Son attitude habituellement calme a brisé le conflit. Existe parce que certains ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres désirs avant que la situation ne puisse s'aggraver davantage. Le commandant Alara intervint, sa voix bien que calme portait une autorité indéniable. Ce comportement est indigne des guerriers Nari et compromet notre mission. Nous en discuterons en privé. Le dîner s'est terminé dans un silence gêné, les invités quittant rapidement les lieux. Alara, Léon, Rara et LRA se retirèrent au centre de commandement du vaisseau où Alara confronta ses guerriers. Cela doit s'arrêter, déclara Alara, les yeux fermes, en les regardant. Zara et LRA, notre mission est trop importante pour être perturbée par des conflits personnels. L'Ashara est puissante mais nous devons trouver un moyen de la contrôler. Zara croisa les bras, son expression défiant. Et comment proposez-vous que nous fassions cela, commandant? Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement éteindre. LRA hocha la tête en signe d'accord, les Ashara exigent une résolution. Alara l'ignorer ne fera qu'aggraver les choses. Alara prit une profonde inspiration en considérant ces options, elle savait que l'influence des Ashar ne pouvait pas être facilement écartée et que la rivalité entre Zara et LRA allait ne fait que s'intensifier. Une idée commença à se former dans son esprit, une idée drastique mais potentiellement efficace. Nous invoquerons le droit d'Ishara. Alara annonça d'une voix ferme, c'est un rituel ancien conçu pour déterminer le partenaire le plus approprié. Vous participerez tous les deux et le gagnant aura le droit de courtiser. Le capitaine Carter Long, qui avait écouté en silence, ressentit une montée d'anxiété. L'idée d'être le prix dans une compétition entre deux redoutables guerriers Nyari était décourageante, mais il comprenait aussi la nécessité de résoudre